bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne peut-être, du moins de la série des codes du lapin, où on va faire un jeu. J'ai décidé de prendre le code en faisant comme par exemple un jeu, qui sera un jeu de type combat, qu'on peut dire, les noms peuvent déjà vous indiquer un peu la nature du jeu. Donc j'avais bien voulu faire ce graphe en vidéo, mais comme le son n'est pas utilisable, je me suis dit que j'allais vous le présenter comme ça. Donc, la partie principale, oui et non, mais la partie membre sera ici. Donc, un membre pourra disposer d'un identifiant, d'un nom d'utilisateur, d'un mot de passe, d'une adresse email, de personnages qui sont ici, ainsi que de l'argent virtuel et un inventaire qui se trouve juste là-haut. Donc, le personnage, lui, donc ça, il pourra avoir un nom, de la vie, une certaine vie totale, des pièces d'armure, ainsi que des armes, un maximum d'armes, parce qu'il faut pas abuser non plus, de l'expérience, des niveaux, et c'est tout. Et donc, on passe à l'inventaire. L'inventaire, lui, il peut contenir des items, et c'est tout. En fait, euh, dans le code, il va contenir un tableau d'items. Et un item, qu'est-ce que c'est? Ça a un nom, une quantité, une description. Et qu'est-ce que peut être un item dans ce cas-là? Et ce graphe est amené à évoluer. Ça peut être une arme qui a en plus un nombre de dommages et une pièce d'armure. On va inscrire le type ainsi que ses points d'armure. Je prends l'exemple de mon graphe. Par exemple, hein, j'invente une pièce d'armure à 3 points d'armure. Il me semble que cela va vous réduire 1,5 heures et une bêtise du genre. Exactement Minecraft dans tous les détails, mais vous avez un peu les détails de ce que ça fait. Et donc, du personnage, qui est une classe abstraite, qui en gros veut dire que ça sert de moule en fait, dans mon cas. On aura droit à un magicien, recalé à O. On aura droit à un magicien qui n'a pas d'attribut particulier et d'un guerrier qui n'a pas d'attribut particulier aussi. Mais ces deux personnages, je pourrais les faire évoluer ou en ajouter d'autres types avec des particuliers, enfin avec des particularités propres à chacun d'entre eux. Donc, j'ai mon graphe, qui est absolument magnifique, mais on n'a pas de base de données. Donc, afin de contenir toutes ces classes, je vais démarrer mon IDE pour vous montrer. Normalement, je me le taille ça au début, mais c'est bien joli d'avoir ce graphe, il est juste merveilleux, mais comment on va pouvoir stocker tout ça? C'est simple et compliqué à la fois, on va pouvoir utiliser notre base de données. Base de données qui contiendra tous les stats des personnages, tous les stats des membres, les inventaires, les items, les pièces d'armure, les armes, et j'en passe. Donc, pour notre base de données, et on a l'IDE qui s'affiche, magnifique. Donc pour notre base de données, il nous faudra d'abord un membre. Donc j'ai dit, il nous faudra un membre. Ouais, de toute façon, on aura besoin juste. Donc on a dit un membre. Je mets au pluriel parce que c'est une mention bête et chiante, je plaisante. Ce membre aura quoi? Un identifiant en auto-incrément non signé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négatif. Qu'est-ce qu'il aura d'autre? Il aura, on l'avait dit dans le graphe, un nom d'utilisateur, username, qui sera de 45 caractères grand maximum. Moi, je pourrais réduire ça à 20. Qui sera une chose unique.
et non nul. Ça c'est unsigned. Unique il est là. Qu'est-ce qu'il aura d'autre? Un mot de passe. Que je mets comme password. Que je mets en chaîne 255. Non nul. Qu'est-ce qu'il aura d'autre? Une adresse email. Qui sera aussi de 255 caractères. Non nul et unique. Et les personnages, c'est au niveau logique qu'on va pouvoir gérer ça. Il a de la money et un inventaire. On va mettre money. Un flottant, il me semble. Donc j'ai défini ça en flottant, en entier. Donc un entier. Et c'est tout. Money qui est d'ailleurs non nul, qui vaudra par défaut 50. On a 50 par défaut et on a un champ QUtDate pour savoir quand a été créé l'utilisateur, qui sera un timestamp. Dont la valeur par défaut sera current timestamp. Non nul aussi. Donc voilà basiquement notre table des membres. À quoi elle ressemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on voudra? À cette table des membres, on voudra un personnage. Donc, notre table, on va l'appeler characters. Characters ou personnage. Un personnage, ça a quoi? Un identifiant, clairement. Un nom. Donc, qui est monté et unique. Non, signé. Un nom unique de 45 caractères grand maximum. De la santé. Qui sera un flottant. De la santé totale. Qui sera un flottant. Des pièces d'armure. Je crois que les pièces d'armure, on va les sauvegarder en tant que texte. En PHP, on peut mettre en fait en texte des objets. C'est vraiment intéressant. Donc je pense que ça, on va le garder ça en sérialisé. Ouais. Donc armor pieces and text. Qui vaudra rien par défaut, qui est nul, qui peut être nullable. On aura aussi les armes. Je vais voir éventuellement de mettre des attributs aux armes en fait. Genre si je veux faire un système d'enchantement. Donc ça peut être nul. L'expérience, les niveaux. L'expérience qui sera un entier. Non nul sera par défaut 0. Ainsi que les levels, les niveaux. Sera un entier. Non nul. Sera par défaut 1. Niveau 1. Et enfin, Experience Milestone. Donc, à quand le prochain niveau? Qui sera un entier aussi. Et c'est tout. Donc ça, on dit. Ça, c'est non nul par défaut. 10. Donc voilà, on a notre table concernant les membres et les personnages. Maintenant, on va associer les deux. C'est vraiment simple. On dit que les personnages sont liés aux membres. Donc là, on a une colonne qui s'appelle Members ID.
qui basiquement c'est pour dire que un caractère appartient à un membre. Enfin, un caractère. Enfin, un membre peut avoir plusieurs personnages, mais un personnage appartient à un membre. Et donc, on est là. Weapon après. Armor piece, ça sera après. Enfin, après, c'est dedans en fait, c'est armor piece et weapons. Et on a oublié le nombre maximum d'armes. Donc, max weapon. Alors, max weapon. Alors, il sera un entier. Non nul, par défaut 5. Et voilà. Et donc ça, on va le déplacer plus haut. On va le mettre juste après weapons. Ça a l'air plus logique. Donc voilà, on a notre personnage, on a notre membre. Qu'est-ce qui manque d'autre? C'est assez simple, il manque l'inventaire, les items. Alors, est-ce que je fais de la manière suivante? C'est-à-dire que j'ai un inventaire et les items, je les sérialise dans l'inventaire. Enfin, c'est-à-dire que la valeur item sera du texte, en gros, concrètement en base de données. Ou bien je dis que il y a chaque fois un item. Je vais faire pas si je dois faire sans arrêt des. C'est pas possible. Alors, on va dire que un membre, ça a un inventaire. Et d'ailleurs, les personnages, pour ceux qui sont attentifs, j'aurais pu mettre ça dans. J'aurais pu mettre ça dans les membres directement avec characters. Mais le problème serait que si je dois faire une mise à jour sur un seul et unique personnage, et pas sur tout le bazar, retrouver un personnage serait un peu le bazar, surtout si ça appartient à un membre en fait. Donc du coup, ça ne le fera pas et je préfère qu'ils aient un identifiant pour qu'on puisse correctement l'identifier pour qu'après puisse on puisse les mettre un jour un seul personnage. Je prévois que chaque membre ait au grand maximum 5 personnages. Et on va faire la même chose avec les inventaires. Donc la table on va l'appeler inventory. Inventories. Donc ça sera pas compliqué. Donc un inventaire, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que ça a? Ça a un ID. Toujours un identifiant auto-incrémente non signé. Quand je dis non signé, c'est qu'il n'y a pas de signe, hein, c'est positif. Et on a les items, itema, qui seront du texte. Basiquement nul, non. Du texte nul, stable. Et un inventaire appartient à un membre. Voilà. Donc un membre pour avoir juste un seul et unique inventaire. Donc ce qui fait que Members ID pourrait être unique. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors du coup, si on résume, on a des membres qui ont un identifiant, un username, un pseudo, un mot de passe, une adresse email, de l'argent virtuel et un created at, une date de création. On a des personnages qui ont un identifiant, un nom, de la vie totale, des pièces d'armure, des armes, un maximum d'armes mis, de l'expérience, des niveaux, et il appartient à un personnage, à un membre.
Et un membre, qu'est-ce qu'il a? Il a un inventaire qui comportera les items et c'est tout. Et basiquement c'est tout. Après personnage, je pourrais mettre le type. Type que je pourrais déterminer grâce à la fonction, je sais plus laquelle, getClass il me semble. Pour savoir si c'est un warrior ou un magicien. Pour le moment, rien n'est influencé. Ouais, il y a rien qui est influencé puisque l'un n'a pas un attribut supplémentaire par rapport à l'autre. Mais après, éventuellement, si vous avez des idées dans la section commentaires, ce que je peux faire, c'est en prendre compte et puis ajouter divers attributs propres à chacun d'entre eux. Et ainsi, et ainsi, faire quoi? Et ainsi les implémenter au niveau du graphe et de la base de données du coup. Alors du coup, ce que je vais faire ici, avant que tout le monde soit mad, mettre caractère type à un entier. Ça, on peut dégager un entier non nul. Ça d'ailleurs, hop, ça, on peut le mettre juste avant même. Donc voilà à quoi ressemblera notre base de données jusqu'à maintenant. Si vous avez d'autres idées, évidemment, vous pouvez m'en faire part en commentaire de la vidéo, évidemment. Et puis voilà quoi, basiquement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est porter la chose dans le dossier RPG, database, SQL. Donc je veux des drops avant chaque insert, enfin create plutôt, et c'est tout. Donc on va exporter les tables. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc on a les membres qui ressemblent à ça et on a les personnages ainsi que l'inventaire. D'ailleurs inventaire que je pense qu'il sera de toute façon non nul puisque je mettrai toujours le par défaut. Donc ma table a bien été exportée, enfin ma base de données plutôt. Ça je ferai. Donc voilà à quoi ressemble notre chose. Le code sera disponible sur mon GitHub entre guillemets, sur mon instance de Gogs que je mettrai pas en description parce que j'aimerais attendre que le projet se développe un peu avant de pouvoir enfin, pas que le projet se développe un peu, c'est juste l'étoffer et puis que vous suivez comment je réfléchis aux choses. Et puis voilà basiquement. Donc je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est une vidéo vraiment très courte. Donc sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a bien plu. Si vous avez des commentaires à faire sur ma base de données ou je ne sais quoi, ou si vous avez une proposition, vous pouvez les faire dans la section des commentaires, je les dirai volontiers. Si vous avez des critiques constructives, vous pouvez aussi les mettre, tant qu'elles sont argumentées, je n'ai aucun problème contre cela. Bon. Et sur ce, abonnez-vous si ce n'est point déjà fait. Si vous voulez déposer un like, allez-y. Si vous voulez déposer un dislike, allez-y aussi. Votre avis compte évidemment. Et sur ce, moi je vous dis à une grosse prochaine. Peut-être très courte. Et puis bah détendez-vous bien en plein été. Hein. C'est très important de se détendre en plein été, surtout à la canicule. Là. Ça de chaud. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les gens.